salut internaute, ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Coucou. Bon, c'est rendu une tradition de dire bonjour, c'est bien, c'est gentil, il faut dire bonjour. La courtoisie de base, c'est ça qui fait que on s'entend mieux en société, hein. En tout cas, moi je trouve que c'est bien. Donc, là, on va aller voir un petit peu. Je vais faire donc cette vidéo de sport d'hiver. On va aller voir un petit peu le sport d'hiver dans son ensemble. Donc, c'est certain que tu vas voir là-dedans qu'il y en a un petit peu pour toutes les bourses, hein. Il y a des sports d'hiver. Le sport d'hiver, qui dit sport d'hiver, souvent dit quand même que c'est relativement cher. Ça va avec. Et c'est la même chose dans tous les pays, je pense. En tout cas, dans tous les pays où l'hiver est suffisant pour faire du sport d'hiver. Bref, tu vas voir que c'est ça. Il y en a qui c'est peut-être un petit peu plus cher et il y en a, et j'ai quand même trouvé aussi, j'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos, mais tu vas voir plus en détail, des petits endroits, des petites astuces pour faire certains types de sports d'hiver sans que ça te coûte trop cher et sans avoir nécessairement d'équipement d'ailleurs disponible et aussi sans devoir te déplacer si tu n'as pas de voiture. Donc tout ça c'est un petit peu le système D, mais j'ai trouvé quelques endroits dont j'avais déjà parlé dans des vidéos précédentes, je le redis à nouveau, je me répète beaucoup, comme tout le temps. Donc, bref, je vais tout détailler ça. Donc, on va y aller pour les différents sports qu'il y a. Donc, tu vas voir un peu dans le détail que je vais faire dans cette vidéo-là, le ski. On va parler du patin, on va parler de la raquette. Et balade en raquette, il ne faut pas prendre ça quand même à la légère, c'est vachement bien. C'est vraiment bien. Puis c'est sportif quand même, il faut marcher dans la neige et tout, c'est pas évident. C'est cool, les balades en raquette. La motoneige, les traîneaux à chiens, et puis, c'est dans le désordre, hein, et puis aussi les glissades, ce qu'on appelle glissades sur tube, des espèces de grosses bouées, un petit peu la Ouais, même moi, chose. t'es allé, moi. C'est vrai, lui, mon garçon, Nimo, il est allé avec l'école. Ici, il y a des pédagogiques, j'en ai parlé à la vidéo précédente, ou si dans une autre vidéo, tu peux le voir aussi, j'explique c'est quoi les pédagogiques pour les écoles, donc je le répéterai pas. Mais bref, lors d'une pédagogique, ils ont fait une sortie spéciale et ils ont été faire de la glissade sur tube, ils ont adoré. Donc un Et petit peu moi, le même principe. et moi, j'étais chez Papy Mamie, Ah, bon, c'était pas, on connaît toute sa vie. c'était pas à l'école, j'étais chez Papy. Oui, Mamie, c'est vrai, oui, c'est vrai, c'est vrai. Tu l'as fait avec Papy Mamie, mais tu vas en avoir une avec l'école bientôt ouais. aussi. Ouais, tu vas y Ouais. retourner avec l'école. C'est la prochaine, le 13 février, je pense. Bon, tout le monde s'en fout. Bref, c'est notre vie, ça. Donc c'est ça, glissade sur tube, pour reprendre un petit peu plus en détail, peut-être que c'est quoi, donc je le redirai pas dans la suite de la vidéo. C'est vraiment un peu, si tu as déjà été au parc aquatique, on a un petit peu la même chose, hein, ces espèces de grosses bouées, avant c'était des chambres à air, souvent de pneus de camion. Tu te mets dessus et tu glisses sur l'eau, bah, c'est le même principe mais sur la neige, avec des grandes pistes, tu dévales ça, ils ont même fait un système de rafting, donc c'est vraiment cool. C'est vraiment sympa et non, c'est cool, c'est une belle expérience. Donc on va voir tout ça en détail et évidemment j'ai pris aussi les prix pour te donner un petit peu une idée de combien ça coûte. Donc on va commencer avec le... J'ai l'impression de ne pas être vis-à-vis de la caméra. Ça me dérange depuis tout à l'heure. On va commencer avec le ski. Alors le ski, évidemment, tu n'en as pas directement à Montréal, hein. Je parle du ski-ski, je ne parle pas du ski de fond. On va revenir sur le ski de fond après. Donc c'est certain que ça te demande de te déplacer. Je sais qu'il y a certains de ces monts, on appelle ça des monts, hein, des endroits où on fait du ski. C'est pas nécessairement des grandes montagnes par rapport à ce qu'on peut connaître, par exemple en France, en Europe, en Italie, en Suisse avec les Alpes. Si je pense aux Alpes ou aux Pyrénées, c'est quand même rien à voir, mais il y a quand même des pistes assez décentes. Donc c'est certain qu'il faut que tu te déplaces, ça demande la voiture. Je sais qu'il y a certains monts qui te proposent de t'amener en autocar, alors il faudrait que tu te renseignes. Je vais mettre tous les liens de tout ce que je dis, de tous les endroits que je cite dans la description. Il va y en avoir un paquet, ça va donner une idée, mais évidemment tu peux continuer à faire des recherches et voir s'il y en existe d'autres, et éventuellement aussi aller sur chacun de leurs sites internet, puisque comme j'étais en train de te le dire, il y en a qui proposent de venir te chercher en autocar directement, par exemple à Berry-UQAM, qui est une station de métro centrale à Montréal. Donc je vais commencer tout de suite avec le centre de ski situé au Mont-Tremblant. Alors le Mont-Tremblant, c'est quand même très très connu, c'est une partie vraiment connue. Oh, il y a un écureuil bizarre là. C'est une partie, il fait -22 aujourd'hui, les écureuils, ils doivent déguster, mais ils sont dehors, ils se courent après, ça a l'air d'aller. Bref,
Parenthèse fermée, on s'en fout des écureuils. Donc c'est ça, le Mont-Tremblant, tu vas tout de suite voir si tu viens immigrer au Canada après un certain temps, c'est quand même un des monts les plus connus qu'il y a ici proche de Montréal. On va parler beaucoup de Montréal et de sa région, c'est sûr que c'est là où j'habite, mais on va revenir là-dessus après. Donc ça s'appelle le ski Mont Blanc. Je vais laisser le lien dans la description qui s'appelle skimontblanc.com. Donc au Mont Tremblant, alors pour te situer, c'est à peu près à 2 heures de route de Montréal quand même, il faut l'avoir en tête, hein, c'est pas non plus à côté, c'est-à-dire que c'est quand même 4 heures de route aller-retour, hein, donc c'est ça, à savoir que tu gardes ça en tête. Il y a plus d'une quarantaine de pistes sur place, donc c'est quand même pas un petit domaine, c'est assez raisonnable. Pour les tarifs, j'ai regardé, c'est à peu près une cinquantaine de dollars par personne. Il faut compter 25 dollars pour les enfants. Ça, c'est juste pour le billet pour la journée de remontée mécanique. Je sais qu'il y a un forfait, j'ai vu, et pour tous les monts, hein, c'est à peu près la même chose. Ben, en fait, c'est la même chose. Tu as un forfait pour la journée complète, mais tu as aussi un forfait pour 4 heures. Donc, si tu veux venir juste l'après-midi, par exemple, ou juste le matin. Il loue aussi des casiers si jamais tu as ton matos, si jamais tu décides, parce que tu veux que ce soit plus rentable, tu es un fan de ski, tu achètes tes skis directement ici au Canada, et tout ton matériel, tes bottes, tout ça, chaussures de ski, etc. Bâtons, tout ça. Il loue des casiers pour en fait la saison. Donc ça comprend, je sais pas quand est-ce que ça débute, mais j'ai vu sur leur site que ça terminé au 8 avril, donc jusqu'à avril. J'ai vu que tu as différentes taille de casier, donc ça dépend, j'imagine, combien tu as de matos, quoi, si tu en as juste pour toi ou toute ta famille. Donc grand, moyen, petit. J'avais pris les prix comme ça rapidement, tu pourrais les trouver sur internet 269, 229 et 189 dollars, grand, moyen, petit. Ok. Tu peux avoir aussi de la location des skis. Donc la location des skis qui comprend, eux sur place, en fait, soit la planche, soit les skis, les bottes et les bâtons. Donc ça, c'est entre 30 et 60 dollars à peu près par personne. Faut compter grosso modo une vingtaine de dollars pour les enfants. En fait, je dis des bêtises, c'est entre 30 et 60 dollars. Je sais plus exactement, je l'avais noté. 30 dollars, il me semble, c'était pour les enfants, puis une soixantaine de dollars par personne, puis 25 dollars, 20 dollars, pardon, pour les enfants qui sont entre 3 et 5 ans, vraiment les tout petits. Donc là, tu vois tout de suite le tarif quand même qui est assez élevé, parce que si tu n'as pas ton matériel et qu'il faut que tu loues sur place, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, une cinquantaine de dollars par personne, plus une soixantaine de dollars par personne pour adultes pour la location des skis, commence à donner, c'est à 2 heures de route. Si tu fais la journée au complet, ben, tu vas manger quand même à un moment donné. Donc tu vois que c'est quand même pas un sport qui est, comment dire, c'est pas à la portée de tout le monde, j'imagine, hein. Donc, ou alors tu économises un peu si tu n'as pas beaucoup d'argent, ou alors c'est une journée spéciale aussi. Tu t'es dit, bon bah voilà, aujourd'hui on fait une journée spéciale, donc on va faire du ski. C'est ça, c'est pas tous les jours, j'imagine, que tu vas faire du ski à ce prix-là. Euh, Ils font aussi là-bas le système raquette à neige. Là, c'est beaucoup moins cher. C'est 10 dollars. Les raquettes, tu t'en vas et alors ils ont des sentiers carrément sur place. Tu vas sur place. Le Mont-Tremblant, c'est quand même grand, tu verras. Il y a la ville du Mont-Tremblant et tout ça en bas, une petite ville. Donc tu peux te déplacer en raquette, etc. à travers la forêt. Il va y avoir des espèces de pistes en forêt. Évidemment, ils proposent plein de forfaits. Tu peux aussi sur place louer une chambre d'hôtel. Et avant que la chambre d'hôtel, tu vas avoir le forfait location des skis et forfait pour skier, tout ça compris. Donc tu as des espèces de tarifs. Je te laisserai aller voir sur le site internet pour un peu plus te donner une idée. Donc j'ai pris lui comme exemple. Mont Blanc, ski Mont Blanc, à Mont-Tremblant, pour te donner vraiment en détail une idée des tarifs. Évidemment, comme je viens de le dire, tu vas sur internet, tu regardes. Il existe d'autres mondes, je vais te les citer, d'autres monts. Je vais te les citer. Il y a le mont Saint-Sauveur aussi, qui est également très très connu. Lui, c'est environ 1h40 de Montréal, c'est un petit peu plus proche, mais pas tant que ça. Il y a le mont Gabriel, 1h50. Donc tu vois, c'est à peu près tout, à peu près 2 heures. Morenheim, 1h53, à peu près 2 heures aussi. Tous ceux dont que je te cite, là, je vais laisser les liens. Donc si c'est plus, voyons, je veux dire, tout dépendant où tu es situé à Montréal, tu décides d'aller plus à tel mont ou à tel mont parce qu'ils sont autour de Montréal, et ben, tu pourras aller voir sur le lien si ça t'intéresse. Il y a le mont Saint-Bruno, lui je l'ai cité, mais lui il est à 30 minutes, c'est assez intéressant, il est quand même beaucoup moins loin que les autres de Montréal. Par contre, c'est une station qui est plus petite puisque les autres ont à peu près une quarantaine de pistes, ça varie, hein,
Je sais que le Mont-Saint-Sauveur et le Mont-Tremblant, c'est les deux plus gros autour de Montréal, donc eux, ils ont beaucoup plus de pistes, les autres en ont peut-être un petit peu moins. Le Mont-Saint-Bruno, c'est celui qui en a le moins, donc il y a juste une vingtaine de pistes. Et je terminerai, une vingtaine de pistes c'est quand même bien, hein. Mais tu sais, dans les pistes, il faut quand même que tu prennes en compte qu'il y a toutes les difficultés, c'est sûr. C'est pas une vingtaine de pistes, il va y avoir sûrement des pistes noires, des pistes bleues, des pistes vertes. Si tu fais du ski, tu sais de quoi je parle. Verte, c'est plus pour les gens qui débutent. Bleu, les pistes rouges, je n'en ai pas vu. Bleu, c'est un petit peu plus difficile. Rouge, c'est carrément, bon, quand même, voilà, tu te débrouilles bien. Puis noir, c'est impossible. C'est abrupt. Et puis, je terminerai très vite parce que je vois que le temps tourne. Et comme d'habitude, je parle beaucoup pour rien dire, souvent. Désolé. Proche de la ville de Québec, il y a évidemment, ça c'est connu à travers toute la province, le massif qu'ils appellent le massif de Québec. Ça, c'est un petit peu leur plus grosse montagne, hein, quelque part. Ça vaut la peine d'y aller. C'est sûr que de Montréal, ça va peut-être être un petit peu long parce que tu vas en avoir pour presque 4 heures de route, te rendre là-bas. C'est quand même loin. Mais si tu es à la ville de Québec, ça vaut la peine. C'est à 70 km de la ville de Québec. Donc c'est sûr que si tu émigres à la ville de Québec, je te conseille fortement d'y aller à un moment donné. Justement, de mettre peut-être un petit peu d'argent de côté si tu n'as pas beaucoup de moyens. Et d'aller te faire une petite journée au massif parce que c'est vraiment extraordinaire. Il y a 52 pistes. Il y a vraiment du choix. Tu peux faire quasiment toutes les activités hivernales possibles. Ils ont même 7,5 km de luge. J'avais dit le massif de la ville de Québec, mais c'est faux, c'est le massif de Charlevoix. Je suis désolé, je rectifie tout de suite mon erreur. Le massif de Charlevoix, qui est une ville proche de la ville de Québec, à 70 km de la ville de Québec. Donc le massif, si tu es à la ville de Québec, va là-bas, va l'essayer, tu vas sûrement passer une journée formidable, mais c'est la même chose, ça coûte quand même un petit peu d'argent. Donc, à prévoir. Pour ce qui en est maintenant directement à Montréal, et on va parler plus particulièrement du ski de fond, mais même du patin. Ça c'est intéressant parce que là tu peux vraiment être à Montréal. Nous on l'a déjà fait et on a passé une bonne journée. Tu peux faire donc du ski de fond, comme je viens de le dire, du patin ou de la raquette dans certains parcs. Il y en a un qui est proche de chez nous, donc à Pointe-aux-Trembles. Je ne l'avais pas mis dans mes recherches, mais j'habite à côté, je le sais. Il y a voyons, le parc nature de Pointe-aux-Trembles qui est juste à côté, à Rivière-des-Prairies. Ils ont tout plein de pistes aussi en arrière, donc si tu peux faire une grande balade en forêt l'été, mais l'hiver tu peux faire du ski de fond. Ils ont un chalet et ils louent aussi des skis de fond sur place. Donc c'est quand même intéressant. Et c'est une somme, c'est quand même pour une somme assez modique. Je vais te citer les tarifs et tu vas tout de suite voir que tu peux quand même te faire une bonne journée assez sympathique. C'est plus, t'es pas obligé d'être super équipé. Moi je l'avais fait, j'étais habillé en normal et j'ai fait du ski de fond. C'est sûr que c'était pas une journée super froide, mais c'est cool avec ma conjointe. On riait, on descendait, on faisait n'importe quoi avec nos skis de fond. On a vraiment littéralement fait n'importe quoi. Mais on s'est super bien amusé. Donc le parc du Mont-Royal, évidemment, je ne peux pas ne pas citer le parc du Mont-Royal. Si tu es venu en vacances, si tu es un nouvel immigrant, tu le connais, c'est le Mont-Royal. Moi j'adore le Mont-Royal, on y va tout le temps l'été, on se balade là-haut, c'est génial. C'est une de mes places favorites à Montréal. Le chalet du lac au Castor, qui est donc un des chalets qui est le chalet qui n'est pas complètement au sommet, mais quand même pas mal proche. Il y a une énorme étendue d'eau, si tu connais le Mont-Royal. Donc là, tu peux louer des skis de fond, si tu veux, ce que nous on a fait, pour 12$ pour 1 heure, 18$ pour 3 heures. Donc tu vois tout de suite que c'est quand même pas très cher. Et là, tu t'en vas avec tes skis de fond, tu tournes, tu reviens et tu as passé un agréable moment. Tu peux faire des raquettes, c'est 9$ de l'heure, c'est encore un peu moins cher. Il existe aussi la même chose pour le parc Jean-Drapeau. Donc j'ai cité le parc nature à Rivière-des-Prairies. Lac au Castor. Lac au Castor aussi, je ne l'ai peut-être pas noté, mais je ne l'ai peut-être pas dit là à l'instant. Là. Je vais le dire maintenant. Donc bien confus aujourd'hui, c'est fou. Désolé. Tu peux faire du patin naturellement, puisqu'il y a le lac au Castor qui est un énorme lac quand même. Énorme. Il est assez conséquent. Donc pour le patin, c'est intéressant. Tu peux faire du patin et tu peux aussi les louer les patins sur place. J'ai oublié de noter le tarif des patins, mais tu pourras être renseigné. C'est vraiment pas cher. C'est vraiment pas cher. C'est à portée de bourse sans problème. Je parle comme au Moyen-Âge, à portée de bourse. Pathétique. Désolé. Le parc Jean-Drapeau. Donc c'est ça aussi, c'est quand même pas mal à Montréal. Location, donc c'est à côté du métro Jean-Drapeau, naturellement. Location, tu vas avoir des skis de fond, 19$ pour 2 heures. Des raquettes, 9$ pour 2 heures. Tu vas voir aussi le jardin botanique, entre autres, parce qu'il y en a d'autres. Je pense qu'il y a à peu près une vingtaine de parcs à Montréal
où tu peux faire du ski de fond et du patin. Ici, à Rivière-des-Prairies, je sais qu'ils ont ouvert une patinoire extérieure il n'y a pas longtemps. Donc tu te renseignes par rapport à où est-ce que tu habites, tu peux aller sur place. Attention, ils ne louent pas tous de l'équipement. Donc c'est sûr qu'il faut que tu te renseignes avant. Tu peux aussi avoir ton propre équipement. Il y en a qui décident d'acheter leurs patins. À un moment donné, tu achètes tes patins. C'est pas si cher que ça, des patins, il me semble. Il y en a pour toutes les gammes de prix, c'est sûr. Si tu veux faire du patin hyper sportif, là, parce que tu t'y connais, c'est peut-être un peu plus cher que des patins ordinaires. Tu peux acheter des patins et après ça, tu as vraiment plein d'endroits, surtout les patinoires extérieurs, on a vraiment beaucoup. Tu peux y aller, mais aussi pour le ski de fond, c'est quand même assez, accessible. Pour le patin, évidemment, un de mes endroits favoris, j'en avais déjà parlé aussi dans un top 5 précédent. Le mille de l'Atrium, de la Gauchetière, mille de la Gauchetière, mille de la Gauchetière, c'est l'Atrium justement, ça s'appelle l'Atrium, la place où c'est à l'intérieur. Il y a une patinoire intérieure, c'est cool, surtout quand il fait froid dehors, tu peux quand même aller faire du patin. Tu peux en faire, je pense, en plus toute l'année, ça c'est vraiment top. C'est 7 $ pour l'admission. Tu payes 7 $, c'est pas cher, et après 7 $ pour les patins, c'est 14 $ et tu peux patiner, donc c'est quand même assez intéressant. C'est au centre c'est au centre ville-ville. Il y a plein de petits, c'est un centre commercial autour, donc tu auras plein de petits magasins et plein de petits fast-food, donc tu peux vraiment passer une journée là-bas, faire du patin, manger de la bouffe pas chère. Wow. T'as fini ton montage, cool, bravo. La caméra. Bah oui. Attention, pas trop près, parce que là on voit plus rien. C'est bon. C'est bon, merci. Super beau. Donc, c'est ça qui fait en attendant que je fasse mes vidéos. Je vais pas raconter ma vie. Donc, c'est ça, c'est quand même un bon moment assez sympathique que tu peux passer pour une somme assez modique. Tu bouffes à côté, comme je disais, dans les fast-food qui sont pas des restaurants, c'est pas hors de prix, c'est juste pour te nourrir. Et puis, tout le monde aime le fast-food de toute façon. Pas tout le temps, mais c'est bon des fois. Et puis, voilà, donc c'est ça. Je voulais finir en parlant de ça. Tu peux te renseigner, je vais mettre les liens de tout ce que je viens de citer dans la description, comme je l'ai déjà dit 1000 fois, mais tu peux aussi te renseigner, proche de là où tu habites, c'est sûr qu'il va exister des patinoires, sûrement extérieures, ou des parcs qui proposent le ski de fond, et tu regardes s'il y a la location d'équipement possible, et tu vois, après tout ce que je viens de dire, que c'est pas si cher que ça, contrairement au ski. Les glissades à Saint-Jean-de-Mata, j'en avais aussi parlé dans un top 5, je pense que c'est les activités, donc je reviens plus vite quand j'en ai déjà parlé, c'est sûr, là, même si je parle beaucoup, désolé, là, et que c'est super long, et que je m'étire dans ce que je dis, mais j'en avais parlé dans un top 5, je pense que c'est les activités de Noël, je suis plus sûr, je pense que c'était ça, mais je m'en souviens plus. Mais en tout cas, tu dois le savoir mieux que moi si tu suis vraiment les vidéos, ou si tu l'as vu récemment. Donc ça, c'est quand même à 1h25 de Montréal, je pense qu'ils proposent, il faut aller voir sur le site internet, mais de venir te chercher en autobus et de te ramener, mais je ne suis pas certain, donc il faudrait vérifier. C'est à peu près une trentaine de dollars par personne pour la journée. Hein. Donc comme je disais tout à l'heure en début de vidéo, la glissade sur tube sur les grosses bouées. Ils proposent aussi le rafting, là t'es plusieurs, c'est un énorme machin, tu glisses à toute vitesse en bas, donc c'est drôle. C'est de la luge pour adultes, mais évidemment, pour adultes. Je veux dire, les enfants sont là aussi, ils participent, c'est clair, mais les adultes ne s'ennuient pas. C'est clair que tu t'ennuies pas. Vraiment, je te le conseille. Je te le conseille. Surtout si tu viens d'un pays où il n'y a pas vraiment d'hiver, tu vas trouver ça. Tu choisis une journée où c'est pas moins 40 000 et tu y vas et tu vas tu vas t'amuser. Ils proposent là-bas sur place également du ski de fond. Donc tu peux aussi faire du ski de fond, la même chose que ce dont je viens de raconter, à peu près pour le même tarif. Et aussi des balades en raquettes, aussi naturellement, et location sur place. Donc c'est ça, glissade Saint-Jean-de-Mata. J'en parle très rapidement parce que j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, puis je ne veux pas redire ce que j'ai déjà dit, donc je te renvoie à la vidéo que j'avais faite. Je vais quand même mettre le lien dans la description, naturellement. Ça gratte. La motoneige. Donc tu peux aussi faire de la motoneige si tu veux comment on appelle ça? Du ski de neige? Non, je ne sais plus. La motoneige. Peu importe, tu comprends ce que je veux dire. Boum, boum. Donc il y a des randonnées en motoneige qui sont disponibles. Tu peux aller te renseigner, je vais mettre le lien dans la description du centre d'activité de Mont-Tremblant qui propose également des randonnées en motoneige. Moi j'en ai trouvé un parce que je le trouvais pas trop loin de Montréal. Il est à 1h30 de Montréal et il est situé exactement à Sainte-Marguerite-du-Lac Masson. Je te mettrai le lien, encore une fois, je le dis tout le temps. En tout cas, tu verras. Lien. Donc, ils ont quand même des grandes pistes de motoneige. Là, on tombe un petit peu comme dans le ski, hein, ça commence à devenir un peu plus cher. Là.
Pour la journée, j'ai trouvé un peu les tarifs de celui dont je te parle en ce moment. En duo, donc tu es à 2, c'est 125,25 dollars plus tu rajoutes les taxes. Et si tu es en solo, c'est 193,96 dollars plus tu rajoutes les taxes. Ils ont différents types de forfaits. Donc c'est certain que c'est plus ou moins long, j'imagine, la balade, etc. Et c'est un petit peu comme tous ces trucs-là. Ils te proposent des forfaits aussi avec de la bouffe un petit peu champêtre, traditionnelle, appelle ça comme tu veux, je sais pas trop. Et donc c'est ça, tu peux passer ta journée, tu fais de la motoneige. Il me semble aussi qu'ils proposent une escapade, une sorte de grande randonnée en motoneige pour un jour ou deux, je me souviens plus exactement, mais il me semble que oui. Mais je suis plus sûr. En tout cas, tu peux vérifier, ils ont des tas de forfaits, vraiment. 30 000 forfaits que tu peux faire. Et ça, ce que j'ai trouvé, les prix que je viens de citer, c'est quand même les moins chers. Donc on s'entend, c'est pas donné. C'est quand même pas donné. Des pistes de motoneige, ceci dit, entre parenthèses, t'en trouves un petit peu partout, surtout dans le coin. Donc si jamais à un moment donné, tu t'installes ici à Montréal et que tu comment dire, investis dans une motoneige parce que tu es fanatique de ce sport-là, tu pourras en faire quand même à proximité. Comme je sais que la ville de l'Assomption, c'est quand même pas loin, c'est une vingtaine de minutes en voiture de Montréal. Eux, ils en ont plein, des pistes de motoneige, vraiment. Tu peux carrément aller en forêt ou même à l'est de Repentigny, qui est carrément collé à Montréal. Il y en a aussi. Donc c'est sûr, et j'imagine qu'à l'ouest de Montréal, c'est la même chose aussi. Donc c'est sûr que c'est la même chose. Donc c'est certain que si tu habites à Montréal, proche de ces endroits-là, et que tu as la chance d'avoir suffisamment d'argent pour investir dans une motoneige, ben, tu pourras en faire. C'est pas conseillé d'en faire à Montréal, par exemple. Je pense qu'il y aura des soucis avec la police. Il y a des endroits réservés pour ça. Mais pourquoi pas. Donc la motoneige, si ça t'intéresse, je te mettrai le lien de ceux que j'ai trouvés dans la description, plus le centre d'activité du Mont-Tremblant, qui est quand même une zone assez importante, comme je le disais tout à l'heure. Si tu veux t'exercer à la motoneige et que tu as envie d'essayer ça, pourquoi pas. Je terminerai avec les traîneaux à chiens. Alors, les traîneaux à chiens, faut faire très attention avec ça parce que, surtout si tu as une petite sensibilité, je dirais, envers les animaux, parce que c'est un petit peu la même comment dire, polémique qu'avec les zoos ou ce genre d'endroits ou les parcs aquatiques. On ne sait pas trop si les animaux sont bien traités, s'ils aiment ça ou s'ils sont plus ou moins maltraités. J'imagine que ça doit dépendre des endroits aussi. Il y a peut-être des endroits où ils sont peut-être plus maltraités que d'autres. Il y a peut-être des endroits où en fait ça fonctionne très bien pour les animaux. Je ne sais pas du tout, donc j'embarquerai pas là-dedans, mais il y a vraiment une polémique sur Internet, sur des gens qui sont plus spécialisés dans le domaine animalier, et qui disent que c'est pas terrible, et d'autres qui sont aussi des spécialistes du monde animalier qui disent que c'est pas si mal. Donc je sais pas, honnêtement je sais pas du tout. J'ai essayé de trouver l'info sur Internet et je sais pas parce que c'est contradictoire un peu partout. Donc, j'imagine c'est ça. Si tu as une sensibilité vis-à-vis des animaux et que tu as un doute, c'est peut-être pas pour toi cette activité-là. Mais ça reste que c'est une activité qui est très courue par les touristes. J'en ai jamais fait, moi, personnellement. Ils appellent même ça un attrape-touriste. Ça donne un petit peu une idée. Donc, c'est certain que quelque part, tu sais dans quoi tu t'engages. C'est-à-dire que ça va quand même encore être assez cher. Mais que de toute façon, si tu as envie de le faire et que c'est une expérience que tu as envie de réaliser, j'imagine que tu t'en fous. Tu sais que ça va être un touriste, tu le fais quand même. C'est comme à Paris, tu vas sur l'Arc de Triomphe, ça coûte tel prix, tu le sais, c'est cher, mais c'est pas grave, tu le fais quand même. Donc j'ai trouvé pour les traîneaux à chiens au Val des Lacs. Ça c'est à 1h30 de Montréal, je mettrai le lien dans la description, il y en existe d'autres. En fait j'en ai trouvé deux. Un qui est plus... il y a aussi le centre d'activité du Mont-Tremblant. Donc ça aussi je vais mettre le lien dans la description, je l'ai déjà dit il y a 3 secondes, j'en ai marre de dire ça, pour la motoneige, mais ils font aussi des traîneaux à chiens, donc tu verras. Moi j'ai trouvé Val-des-Lacs à 1h30 de Montréal, pour donner une idée un petit peu des tarifs encore une fois. Tu as plusieurs forfaits, tu as 3 heures, 5 heures et 2 jours. C'est-à-dire qu'ils proposent ces forfaits-là, 2 jours, c'est vraiment tu pars avec ton traîneau à chien, et après ça tu t'en vas dormir soit dans un tipi, soit dans une sorte de refuge, et puis tu as de la bouffe, comme je disais tout à l'heure, un même système que la motoneige, un peu champêtre, un peu traditionnel, et tu reviens, etc. etc. Donc c'est sûr que les tarifs ne sont pas les mêmes. Ils peuvent venir te chercher, eux, je l'ai noté, ils peuvent te chercher, eux, à la station Berry-UQAM, j'en parlais tout à l'heure, en autocar, et t'amener et te ramener. Donc vraiment, c'est pas un problème si jamais t'as pas de moyens de locomotion. Par exemple, 1h30, j'ai regardé combien ça coûte, 1 à 4 personnes, c'est 160 $ l'activité.
3 heures 180 $, 5 heures c'est 200 $. Donc c'est certain que eux, il me semblait ils proposaient pas que tu conduises toi-même ton traîneau à chien. Je sais pas si on dit conduire ou piloter. Je sais pas c'est quoi le mot. Donc tu es assis en avant. Le gars il est en arrière, lui il s'y connaît naturellement, il connaît ses chiens, il était assis en avant. Il y en a d'autres qui le proposent, je vais revenir là-dessus. Donc c'est ça. C'est ça, donc c'est à peu près ça. C'est ça. Revenir là-dessus, donc ça va être le second. Waouh, je cafouille, je suis vraiment désolé. À Rodon. Rodon, c'est vraiment pas loin de Montréal. Nous, on y allait à un moment donné à Chelsea, ce qui était pas trop loin de là où on habite. Je pense que c'était 1h30 de voiture et on était rendu. Et Rodon, c'est juste à côté. Donc c'est ça, ça donne à peu près une idée. Ils ont ce qu'ils appellent Kidnadapt. Donc ça, ils sont spécialisés là-dedans. C'est le nom de l'entreprise. C'est environ une centaine de dollars par personne. C'est à peu près ça qu'il faut compter. Pour une centaine de dollars par personne, ça c'est le forfait que j'ai trouvé. Tu vas avoir 30 minutes, c'est vraiment pas long. C'est vraiment le forfait de base qui propose ça. 30 minutes de randonnée avec les chiens. Après, tu as une visite guidée de la ferme et de la meute de ski, un petit repas, cabane à sucre, boisson chaude, etc. Donc ça, c'est comme le tarif de base. Tu peux le faire en famille, c'est cool, c'est une petite visite de la place, ça te coûte 100 dollars par personne. Voilà, c'est quand même pas donné, mais c'est moins cher qu'ils proposent. Après, tu as la randonnée 2 heures, 189 $ et la randonnée 3 heures, 220 $. Tu peux aussi, eux ils le proposent, guider tes propres chiens. Donc comme je te disais tout à l'heure, tu vas avoir une petite formation assez rapide et tu n'as pas le traîneau de 300 000 chiens, on s'entend. Là, je pense que tu en as 3 ou 4 et tu as ton propre traîneau et tu vas pas à 3000 km, là, c'est quand même assez proche. Mais tu peux quand même le faire, ils le proposent, ça peut être intéressant. Donc c'est ça, je terminerai sur les traîneaux à chiens. Je vais mettre, désolé pour le cafouillage au milieu, je suis vraiment désolé. Je te mettrai les liens dans la description de tout ce dont je viens de citer encore. J'arrête de dire ça. Désolé. Donc c'est ça, je termine avec les traîneaux à chiens. Voilà. Je sais plus ce que je dis. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc c'était en ce qui concernait les sports d'hiver, différents sports d'hiver que tu peux faire ici, au Canada, je dirais, ici à Montréal, la province de Québec. Ne pas oublier évidemment que tu peux aussi faire du hockey, hein, du hockey sur glace, mais ça te demande de connaître le sport un minimum. Mais c'est sûr que sur les patinoires extérieures, comme j'en parlais tout à l'heure, même en tant que nouvel immigrant, il n'y a pas de souci. Tu peux y aller, puis il y a toujours des gens qui vont s'improviser à jouer au hockey, donc tu apprends un petit peu les règles, tu t'achètes, j'allais dire une crosse, parce que c'est une crosse de hockey, mais en fait ici ils appellent ça un bâton, donc appellent pas ça une crosse, ils te regardent tous vraiment bizarre. Et un palet, c'est une rondelle. Le palet. Donc, appelle pas ça non plus un palet. Moi, je le dis tout le temps, puis tout le temps, ils me regardent. De quoi tu parles? Donc, non, c'est ça, une rondelle et un bâton. Donc, tu t'achètes un bâton et tu peux y aller, pratiquer et apprendre le sport. Et évidemment, regarder ça à la télé, puisque c'est le sport national. Je pense que chaque pays a son sport national qui fonctionne aussi avec pourquoi ils ont acheté tel joueur et pourquoi telle équipe est mal dirigée par son entraîneur, etc. etc. Bref, peu importe. Parenthèse fermée. Donc, pour le reste, c'est comme d'habitude, si tu veux laisser des questions, des suggestions ou des commentaires dans les commentaires, un petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir, de ne pas oublier de t'abonner parce que c'est plus facile de savoir quand est-ce qu'une nouvelle vidéo va sortir naturellement. Le compte Instagram qui existe toujours, bon, tu peux aller le voir, tu n'es pas obligé. Et puis, qu'est-ce qu'on se dit? Ciao, bye. À la revoyure d'abord. Ah, t'oublies tout le temps. À la revoyure, ciao, bye. Mais.